Bienvenue sur cette vidéo, Frédéric Six avec vous. Alors, si jamais vous n'obtenez pas le nombre de vues ni l'engagement que vous aimeriez avoir sur vos vidéos, restez avec moi parce que je vais vous dévoiler ma formule en 5 étapes qui va vous permettre de captiver votre audience du début jusqu'à la fin de vos vidéos et d'augmenter considérablement votre engagement, l'engagement de votre audience. Et cette formule s'adapte aussi bien pour des vidéos qui sont préenregistrées que pour des vidéos qui sont live, ok? Et la raison pour laquelle je veux vous apporter ce sujet, c'est parce que une fois qu'on a dépassé la peur de faire des vidéos, et c'est le cas, je sais, pour beaucoup de personnes, et qu'on commence à avoir des idées, il reste encore un point essentiel si vous voulez vraiment capter l'attention de votre audience. Eh bien, c'est comment bien faire les vidéos et surtout comment bien les structurer de façon vraiment à capter votre audience du début jusqu'à la fin. Je vous dis ça parce que moi au début quand j'ai démarré, quand j'ai commencé à faire des vidéos, que ce soit des vidéos enregistrées ou des vidéos live, j'avais pas vraiment de structure. Et comme beaucoup de personnes en fait, j'improvisais, j'avais une idée de sujet que je voulais développer, je le faisais un peu comme je le sentais, mais je commettais des erreurs, notamment en ce qui concerne l'ordre dans lequel en fait je délivrais mon contenu. Et du coup, j'avais pas vraiment l'impact que je souhaitais avoir sur mes vidéos, j'avais pas assez de vues, j'avais pas assez de commentaires, etc. Donc c'était un peu démoralisant. Et lorsque j'ai commencé à observer ce que faisaient les meilleurs, je me suis aperçu très rapidement en fait qu'ils avaient un processus bien précis à chaque fois qu'ils faisaient des vidéos. Et du coup, j'ai commencé à faire pareil, à regarder vraiment, à scruter ce qu'ils faisaient et devinez quoi? En faisant ce qu'ils faisaient, eh bien, j'ai commencé rapidement à voir la différence sur l'engagement que j'obtenais sur mes vidéos. Du coup, restez bien avec moi parce que je vais vous montrer justement ma formule en 5 étapes pour délivrer votre sujet comme un pro. Et si jamais il y en a parmi vous qui ne me connaissent pas, mon nom est Frédéric Six, ça fait 20 ans que je suis entrepreneur, 10 ans que je suis aussi dans le marketing de réseau. À ce jour, ça fait 10 ans que je suis dans le marketing de réseau et mon ambition, ma mission, c'est d'accompagner les entrepreneurs et les personnes qui sont dans le marketing de réseau à avoir du succès plus rapidement et surtout à se construire la qualité de vie dont ils rêvent. Et également, si vous êtes sur ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer également sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et puis, si vous êtes également sur mon blog, n'oubliez pas que sous cette vidéo, vous avez un cadeau gratuit que je vous offre, que je vous délivre à chaque fois que je fais une vidéo. Et si vous êtes sur ma chaîne YouTube, il vous suffit d'aller dans la description de la vidéo. Vous avez le lien sur l'article de mon blog et vous pourrez aller récupérer ce cadeau en allant directement sous la vidéo sur mon blog. Alors, on est parti pour voir ensemble ma formule en 5 étapes pour structurer vos vidéos de façon à captiver votre audience du début jusqu'à la fin. La première chose, numéro 1, c'est vous devez tout de suite exprimer le sujet que vous allez aborder. Et ça, vous allez le faire, pas n'importe comment. L'idéal quand vous démarrez votre vidéo, c'est le faire en posant une question. Et vous allez en fait soulever d'abord la problématique. Exemple, est-ce que vous faites des vidéos, mais malheureusement, vous n'avez pas l'engagement que vous aimeriez avoir, ni le nombre de vues que vous aimeriez avoir? C'est exactement ce que j'ai fait avec vous au démarrage de cette vidéo. Ensuite, vous expliquez la solution que vous allez apporter. Vous énoncez la solution que vous allez apporter. Exemple, aujourd'hui, je veux vous apporter ma solution en 5 étapes pour vous permettre de captiver votre audience du début jusqu'à la fin. Et ça, vous devez vraiment le faire dès le début, tout de suite, au démarrage, y compris si vous faites un live. N'attendez surtout pas que les personnes se connectent avec vous en direct. Il n'y a rien de pire que ça. Pourquoi? Parce que une très grande majorité des personnes qui regarderont votre vidéo la regarderont en replay. Et ce que vous voulez, c'est que tout de suite, les gens sachent de quoi vous allez parler. En fait, la première chose que les gens se disent quand ils cliquent sur une vidéo, c'est pour quelle raison est-ce que je continuerai à regarder cette vidéo, que ce soit un live ou une vidéo enregistrée? Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant pour moi à regarder dans cette vidéo? Ok? Sinon, les gens vont partir parce qu'ils n'ont aucune raison de perdre leur temps à regarder une vidéo s'il n'y a pas quelque chose, un sujet qui va les intéresser. D'accord? Donc, à moins que ce soit peut-être vos amis proches qui vous adorent et qui ont juste envie de vous écouter parler. Voilà, les gens en fait n'ont que faire de vous écouter, sauf si vous avez quelque chose à leur apporter, vous leur dites que vous allez les éduquer sur quelque chose, vous les inspirez dans un domaine, voilà, quelque chose un domaine qu'ils apprécient en particulier. Un autre exemple que je pourrais vous donner, imaginons que, c'est un exemple, que vous vouliez parler de nutrition et vous voulez aborder un sujet en particulier, vous allez commencer en disant « Hello, est-ce que vous voulez perdre du poids
mais vous voulez avant tout perdre de la masse grasse sans perdre votre masse musculaire et voir votre peau fondre comme neige au soleil, d'accord? Là, en fait, vous avez captivé l'attention des personnes qui, justement, veulent perdre du poids en évitant de perdre tous leurs muscles, ok? Et vous allez, juste après ça, énoncer la solution. Aujourd'hui, je vais vous partager 3 conseils qui vont non seulement vous permettre de cibler essentiellement la masse grasse, mais qui vont vous permettre de conserver surtout votre masse musculaire. D'accord? Donc vous annoncez d'abord le sujet en évoquant la problématique et en disant que vous allez apporter une solution à ce problème. Et si jamais vous faites un live et que vous le faites dès que vous démarrez votre live mais que vous n'avez pas encore une audience, vous pouvez tout à fait 30 secondes plus tard ou 1 minute plus tard, répétez à nouveau votre sujet au moment où des personnes vont commencer à être avec vous en live, d'accord? Autre chose très importante, n'oubliez pas, quand vous faites une vidéo, quand vous allez publier une vidéo sur les réseaux sociaux, de bien écrire le titre, d'énoncer le sujet au-dessus de la vidéo, de mettre un titre, parce que c'est aussi ça qui va donner envie aux personnes d'aller cliquer pour écouter votre vidéo. Particulièrement si vous faites un live, par exemple sur Facebook, de bien mettre un titre, une description, d'accord? Deuxième point important quand vous faites votre vidéo, juste après avoir donc énoncé le sujet avec le problème et la solution, vous allez en fait donner du contexte à votre contenu. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez expliquer aux gens pourquoi vous parlez de ce sujet. Exemple, la raison pour laquelle je veux vous donner ces 3 conseils, c'est parce que la plupart des gens se focalisent sur le poids qui est sur la balance. Le poids n'est pas la chose la plus importante. Ce qui est important, c'est en fait de diminuer sa masse grasse en faisant vraiment attention à ne pas perdre de masse musculaire. Sinon, c'est l'effet yo-yo assuré. D'accord? Donc, vous allez expliquer aux personnes pourquoi vous allez parler de ce sujet. Et vous pouvez même idéalement ajouter une petite anecdote personnelle en racontant votre histoire ou l'histoire de quelqu'un d'autre. Tout comme je l'ai fait avec vous, où je vous ai expliqué pourquoi je parlais de ce sujet, de l'importance de structurer des vidéos, parce que moi, pendant pas mal de temps, je n'avais pas de structure sur mes vidéos et du coup, je n'avais pas les résultats que je voulais. D'accord ? Ensuite, on va voir le 3e point ensemble. Alors juste avant, je vous rappelle qu'avant de continuer, vous avez sous cette vidéo, vous pouvez récupérer un cadeau et ce cadeau justement est intéressant. Pourquoi? Parce que je vous apporte dans ce cadeau la checklist parfaite et complète pour savoir exactement quoi faire avant de faire un live, pendant votre live et après un live. Donc si vous voulez faire des lives ou si vous faites déjà des vidéos en live, il est très important d'avoir une structure mais de bien savoir quoi faire avant que vous fassiez un live, pendant aussi votre live pour optimiser justement l'engagement sur votre live, mais également ce que vous devriez faire après avoir fait une vidéo en live. Donc vous pouvez récupérer ça juste sous ma vidéo si vous êtes sur mon blog. Et puis si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à aller dans la description de la vidéo. Vous avez le lien de l'article sur mon blog. Cliquez dessus, allez sur mon blog et sous la vidéo, vous pourrez récupérer le cadeau gratuit. Alors, on en revient donc à notre sujet. Et la 3e chose, donc, vous devez faire quand vous faites une vidéo, c'est de délivrer votre contenu. Et là, vous allez délivrer votre contenu en faisant une petite liste en 3 ou 5 à 5 points. Donc, il y a 3 à 5 points. Vous allez apporter vos conseils. Ça peut être des conseils, des astuces, ça peut être une démonstration. D'accord? Donc, c'est vraiment là où vous allez finalement partager votre contenu, votre solution. C'est la partie en fait intéressante de votre live, la raison pour laquelle les gens ont envie de rester sur votre vidéo, votre live. Et c'est là où vous allez vraiment apporter en fait voilà, tout le contenu intéressant. Quelque chose qui va éduquer votre audience, qui va les aider, qui va les inspirer peut-être, voire même peut-être les divertir. Mais le mieux, c'est de le faire voilà, avec une petite liste, de bien vous préparer pour être ordonné en faisant une liste de 3 à 5 points. Et n'hésitez pas, même si vous avez besoin, d'avoir une petite note à côté de vous. Moi, j'ai fréquemment des notes à côté de moi pour être sûr que je ne m'égare pas dans mon sujet. Voilà, d'avoir. En plus, c'est une manière d'être pédagogue, ok ? Et surtout, ça va vous permettre de ne pas perdre votre fil. Et si jamais vous êtes en live, parfois on peut facilement être déconcentré par les personnes qui sont avec vous en live, qui vous font des petits commentaires. Donc surtout dans cette partie-là de votre vidéo, c'est le moment où vous devez rester concentré. Faites attention à ne pas être perturbé par des éléments extérieurs ou parce que des personnes pourraient dire en commentaire et si vous lisez les commentaires. Donc, ne vous perdez pas en chemin avec, en rentrant trop en fait dans la conversation avec votre audience, parce que c'est vraiment le moment où vous apportez de la valeur et les gens en fait ce qu'ils veulent, c'est vraiment avoir de vous justement cette valeur-là.
D'accord? Donc, si vous êtes en live, faites attention à pas trop regarder les commentaires à ce moment-là. Je ne vous dis pas de ne pas les regarder du tout, mais faites attention à ne pas être distrait par ces commentaires et qui vont vous écarter de votre chemin et de vos explications. D'accord? Donc, allez au bout de vos explications. Même si en route, il y a des personnes qui vous posent des questions, vous pourrez regarder les commentaires juste après et s'il y a des questions, répondre aux questions après avoir délivré votre contenu. Ok? Donc ça, c'était la troisième partie. Quatrième partie de votre vidéo, c'est en fait d'ajouter au moins, c'est idéal si vous faites ça, c'est d'ajouter au moins une histoire en rapport avec votre contenu. Pourquoi? Parce que quand vous partagez une histoire, ça peut être une histoire personnelle, ça peut être la vôtre, ça peut être l'histoire de quelqu'un d'autre, une anecdote. En fait, quand vous racontez une petite anecdote, les gens se connectent à vous 5 fois plus. Vous savez, le cerveau humain, il est fait pour adorer écouter les histoires. On écoute des histoires depuis qu'on est petit. Voilà, donc vraiment, n'hésitez pas à ajouter si vous avez une petite anecdote. Ça n'a pas besoin d'être long. Et je vais vous donner un exemple. Voilà, moi, par exemple, ça m'a énormément aidé quand j'ai commencé à structurer mes vidéos. Voilà, à bien les structurer parce qu'au début, j'allais dans tous les sens et je me perdais énormément, notamment à préparer mes vidéos. Et je perdais non seulement du temps, mais en plus de ça, je n'avais pas les effets que je voulais, je n'avais pas les résultats que je voulais. Donc comprenez que cette étape où vous allez apporter une petite anecdote, une petite histoire, va vraiment en fait personnaliser votre vidéo. Ça va vous rendre plus humain, ça va vous humaniser auprès de votre audience. D'accord? Donc offrez un petit peu de votre vie, un peu de votre parcours. Et si ce n'est pas votre histoire, ça peut tout à fait être l'histoire de quelqu'un d'autre. Vous empruntez une histoire de quelqu'un d'autre. D'accord? On en arrive au 5e point de votre vidéo. C'est le moment de faire ce qu'on appelle votre appel à l'action. C'est le moment où en fait, vous voulez encourager votre audience à faire quelque chose de simple, mais quelque chose de plus que de regarder juste cette vidéo. Et vous allez dire à votre audience ce que vous attendez d'elle. Ça peut être des choses extrêmement simples, comme par exemple, partagez cette vidéo si ça vous a plu. Partagez ce live ou commentez juste en dessous pour m'apporter voilà, votre opinion sur ce sujet. Ou racontez-moi une anecdote sur ce sujet si vous avez quelque chose d'intéressant à partager. Voilà, si vous avez quelque chose aussi à promouvoir, c'est le moment de le faire. Faites votre appel à l'action à la fin de la vidéo. Vous avez apporté tout ce contenu, mais ce contenu, il a peut-être pour vous, pour objectif de promouvoir quelque chose, un produit, un service, quelque chose que vous voulez vendre. Ce n'est pas forcément toujours quelque chose à vendre, mais ça peut être aussi quelque chose que vous souhaitez vendre. Donc c'est le moment dans la vidéo. Maintenant, vous avez le droit de promouvoir quelque chose puisque vous avez apporté du contenu à votre audience. Et vous pouvez dire par exemple, voilà, si vous voulez en savoir plus sur la solution que moi personnellement j'utilise pour maintenir ma masse musculaire, laissez-moi un commentaire et je serai ravi de vous partager ce que moi j'utilise. Ça peut être aussi, voilà, si vous avez aimé ce contenu, partagez cette vidéo ou si vous voulez en savoir plus, si vous voulez avoir plus de contenu du même style, eh bien, sachez que par exemple, j'ai un groupe Facebook dans lequel je partage plein d'autres solutions par rapport à ce sujet et je serai ravi de vous inviter à faire partie de ce groupe. En fait, c'est le moment où vous allez affirmer votre autorité, vous affirmez votre valeur, vous avez des choses à apporter aux gens, vous avez une volonté de les aider, vous avez une volonté aussi de continuer à converser avec votre audience et d'aller plus loin avec eux. Et il faut savoir qu'en fait, les gens, ils aiment suivre des personnes qui assument ce qu'elles font et qui sont des leaders, qui sont des experts. Voilà, et ils vont, si vous ne leur dites pas quoi faire, eh bien, ils ne feront rien. C'est pas qu'ils sont pas intéressés par ce que vous dites, mais il faut leur mettre dans la tête le réflexe, leur donner ce réflexe de réagir et pourquoi pas d'aller plus loin avec vous. Et pour ça, il faut les inviter. Si vous ne les invitez pas, eh bien, ils ne viendront pas. Donc, vous les guidez à aller à l'étape d'après et vous allez du coup ensuite continuer la conversation avec eux. Et justement, j'en profite pour vous rappeler que j'ai un cadeau justement pour vous. C'est ma checklist parfaite pour que vous sachiez exactement quoi faire avant de faire un live, pendant votre live, mais aussi après votre live. Et vous allez voir, il y a plein de choses vraiment utiles qui peuvent vous aider à optimiser considérablement le succès que vous pouvez avoir grâce aux vidéos live. Donc n'hésitez pas à récupérer cette checklist complète en cliquant sous la vidéo. Vous avez un petit bouton, un bandeau si vous êtes sur mon blog. Et puis si vous êtes sur ma chaîne YouTube, allez dans la description de la vidéo et vous allez récupérer le lien pour aller sur mon blog. Et sur mon blog, sous la vidéo, vous pouvez récupérer ce cadeau gratuit. Voilà les amis, c'était
ma formule en 5 parties pour construire des vidéos live ou des vidéos aussi enregistrées et que vous pouvez vraiment appliquer systématiquement, pratiquement pour tous les sujets que vous allez vouloir offrir à votre audience. Et n'oubliez pas également de partager cette vidéo si elle vous a plu. Si vous avez trouvé le contenu intéressant, n'hésitez pas à mettre des commentaires également en dessous pour me dire si ce que je vous ai apporté vous a aidé et si vous avez aussi une anecdote, pourquoi pas, à raconter. Je vous souhaite beaucoup de succès avec toutes vos vidéos. Allez-y, foncez et à très vite sur la prochaine vidéo.